Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'instant T. La Bretagne est-elle une terre matriarcale, comme on l'entend si souvent? Réponse dans quelques instants avec Anne Guillou. Elle est professeure de sociologie à l'UBO, spécialiste entre autres de la condition féminine en Bretagne. Anne Guillou devait intervenir cette semaine à la médiathèque du Relecq-Kerhuon autour de la question du matriarcat et du féminisme en Bretagne justement. À cause du contexte sanitaire, sa conférence est annulée. Elle nous donnera tout de même des pistes de réflexion sur ce passionnant sujet et vous risquez d'être surpris. Mais tout de suite, on démarre avec deux invités masculins. Ils viennent nous parler de Spland, un collectif de journalistes bretons indépendants qui compte produire des enquêtes au long cours en Bretagne. Gwenvel Delanoë, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, membre du comité éditorial de Spland. Face à vous, Alain Goutal. Bonjour Alain. Avec lui, pas face à lui. Hein. Oui, avec lui, oui, mais face à lui géographiquement, oui, on va dire aujourd'hui. Alain, vous êtes dessinateur de presse, cofondateur du festival Quai des Bulles, on peut le dire, même s'il n'a rien à voir avec notre sujet aujourd'hui à Saint-Malo. Je l'accepte volontiers. Et ben voilà, oui, on vous sûr. resitue un peu mieux comme ça. Administrateur de l'association Spland, bonjour donc. Et pour comprendre de quoi il s'agit quand on évoque Spland, on regarde tout de suite votre teaser. Connu la musique de Fleuve. Alors Spland, c'est une voilà, Spland, c'est une ONG, Gwenvel. Pourquoi une ONG et pas une simple association? ONG, association, finalement, dans les termes, c'est un peu la même chose. On se présente tantôt comme une association, tantôt comme une ONG, mais on est une association de loi 1901 en tout cas, à savoir qu'on est des bénévoles qui portons le projet. Donc Alain comme moi-même, Alain qui est au conseil d'administration et moi-même au comité éditorial. Bon là on est deux hommes mais on a aussi des femmes évidemment, c'est juste pour souci technique, on respecte pas trop la parité mais on s'en rattrapera. Qui sont justement ces journalistes, vous parliez de femmes aussi, ces journalistes bénévoles qui constituent le noyau dur de Spland? Eh bien, dans le comité éditorial plutôt, parce il y a donc le comité éditorial qui est composé exclusivement de journalistes. On est plutôt des jeunes journalistes bretons, travaillant en Bretagne. Vous travaillez chacun dans des médias bretons Voilà, en indépendant ou pas. Moi, je travaille dans une radio en breton, par exemple, parce certains d'entre nous travaillent en breton aussi. Et voilà, on était sensibles à différentes questions qui traversent la région et sensibles à l'investigation de manière générale et au fait que on aimerait bien aller creuser un peu plus loin que choses qu'on ne peut pas toujours faire. Par exemple, quand on est localier dans un média, faute de temps, faute de moyens parfois, parce qu'il faut gérer la vie au quotidien et c'est vraiment pas facile. Donc voilà, on voulait pousser davantage. Ouais. Alain Goutal, vous qui êtes installé depuis longtemps en Bretagne, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de ces jeunes journalistes bretons? Parce qu'ils sont quand même... moi, je suis un jeune journaliste breton aussi, certes redoublant, mais je suis un jeune journaliste breton. Non, moi, ce qui me plaît beaucoup dans la démarche de Spland au départ, c'est d'abord cette volonté chevillée au corps des journalistes, de ces jeunes journalistes, filles et gars, hein, parce que il y a ce que tu as précisé, mais il y a autant de femmes que d'hommes dans cette association. C'est d'une part leur jeunesse et d'autre part leur engagement pour la liberté d'expression. Et depuis que je fais ce métier, ça commence à faire un bail. Vous avez eu gentiment, vous l'avez fait remarquer très gentiment. C'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment. Et la démarche
concernant quelque chose qui est pour moi primordial, qui est notre avenir à tous immédiat, c'est-à-dire l'environnement. La Bretagne manque cruellement d'enquêtes au long cours, comme ça. On le disait avec Gwenvel, il y a beaucoup de médias locaux en Bretagne, il y a une presse très riche, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de radios, mais finalement du news, du temps... Ça ne n'empêche pas de faire de l'investigation non plus. On peut très bien avoir de l'investigation. Qu'est-ce qui manquait alors finalement c'est quand même c'est pas que ça. C'est pas enfin, je donne mon point de vue, mais c'est pas que le fait que ça manquait d'enquêtes au long cours, c'est que beaucoup de ces enquêtes au long cours, comme vous venez de le rappeler, sont parfois menacées, intimidées, censurées. Et c'était bien d'apporter une force indépendante, effectivement, un peu comme il y a quelques années, je ne sais pas si vous en souvenez, vous êtes trop jeune pour ça, mais des journaux comme le Canard de Nantes-à-Brest ont pu exister justement face à une autre manière de faire du journalisme aussi, quelque part. Alors, bien sûr. Pour compléter Alain, effectivement, il y a, faut rappeler qu'il y a déjà des travaux d'investigation qui existent en Bretagne, mais il n'y a pas de modèle économique qui permet d'être complètement indépendant. Parce que c'est ça la différence, finalement la différence par rapport à des médias classiques existants. Vous prenez une indépendance très forte. Il va y avoir un comité de surveillance pour vérifier d'où vient l'argent, Alain Goutard. Absolument. C'est notre gage aussi vis-à-vis du lectorat, de pouvoir vraiment être sûr que l'information qu'on va pouvoir sortir n'a subi aucune pression. Alors justement, on ne sait jamais. On se prémunit au maximum de ces choses-là. Inès Leroux, donc l'autrice de la minutieuse enquête Algue verte, l'histoire interdite, parue en bande dessinée, qui a connu un grand succès. Qui soutient Splendide. Voilà, soutient votre projet. C'était la fin de ma longue phrase. Son enquête avait fait remous dans le paysage politique et agroalimentaire breton. Est-ce que vous pensez que justement certains qui voient un nouveau média se créer, soutenu par Inès Leroux, se disent oula, voilà des poils à gratter, vous regardez arriver d'un mauvais œil? Je pense justement à de grosses structures agroalimentaires qui ont pu être dénoncées. Attendons voir. Après, nous, c'est clair qu'on n'aura pas de tabou. Et on part dans une logique d'intérêt général et d'intérêt public. L'information est un bien public. C'est important qu'on puisse y avoir accès, et surtout sur des enjeux qui sont hyper importants. Parlons de la Bretagne, vous parlez de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire est omniprésent en Bretagne, donc on ne pourra pas s'empêcher de ne pas le traiter. Donc, et ça fait partie des secteurs que vous énoncez aussi les plus opaques. Probablement, oui, qu'on va s'y attaquer. On peut pas faire autrement. De toute façon, c'est un secteur qui est omniprésent en Bretagne, et ce serait absurde de pas le traiter. Absolument, et surtout dans la chaîne de décision qui est en Bretagne, on voit bien que l'agroalimentaire a une place prépondérante de par l'influence que ça peut avoir sur les politiques, sur les décisionnaires, et justement sur l'accès à la liberté d'informer autour de ça. Dans ce domaine-là en particulier. Et pour l'intérêt des publics et des Bretons et des Bretonnes, c'est de pouvoir disposer d'une information qui est indépendante et surtout pointue sur ces choses-là pour se faire leur propre avis sur des enjeux qui sont d'intérêt général. On voit de quel sujet vous allez traiter, d'ailleurs ça va être très large. Quelles formes vont revêtir ces enquêtes? Est-ce que ça peut être des récits écrits, des documentaires vidéo, des podcasts? Il y a une liberté de support ça, tu peux répondre. Oui. On s'inspire donc de notre parrain Disclose. J'invite les auditeurs, ça c'est mon métier radio, les téléspectateurs à aller voir sur le site de Disclose. Aller consulter leurs différents travaux. Oui, notre but est de faire ce qu'on appelle du multi-support. Donc ce sera à voir au cas par cas, enquête par enquête, de voir si certaines enquêtes peuvent être plutôt radio, plutôt télé, les deux, écrit, et bien évidemment tout en breton, écrit aussi, alors, voire bande dessinée aussi. Et à chaque fois, en tous les cas, ce sera aussi en breton. Alors ça, on précise, toujours doublé. Et vous avez des médias partenaires. Ça veut dire que ces enquêtes-là seront sur le site de Splendide, de toute façon, mais aussi diffusées dans les médias régionaux. Alors voilà, et pas que régionaux, mais tu peux dire, oui, dans les on va dire
dans les relais en fait de ces informations-là. Oui, on peut parler de Mediapart aussi quelque part. Mediapart, on n'a pas pour le moment, on n'explique pas trop les différents partenariats qui sont en train de se créer parce qu'on est dans les cartons au final. On a une première enquête qui est en cours, qui devrait sortir dans pas trop longtemps, mais on peut pas en dire plus. Mais effectivement, Disclose travaille avec, tu as mentionné Mediapart, mais c'est arrivé avec le Guardian aussi. On pourra voir certaines de vos enquêtes dans l'Ouest France ou le Télégramme, par exemple, à l'occasion. Pourquoi pas TBO aussi. Et à TBO, j'espère évidemment que nous pourrons... Bien évidemment, et pourquoi pas la PQR non plus. Oui. La presse quotidienne régionale a sa part aussi là-dedans. Tant que c'est gratuit, ça c'est votre fer de lance, tant que ça reste gratuit pour les gens. Voilà, et puis évidemment qu'on n'a pas encore commencé à en discuter, mais que l'importance de la PQR en Bretagne fait que nous, on va chercher à travailler ensemble. On cherche à être complémentaires de toute façon sur ces choses-là. La première enquête est sur le point d'être publiée. C'est ma dernière question, il n'y a pas le temps. On ne peut rien savoir de cette première enquête qui va sortir. Mettez-nous en appétit. Rien du tout. Ça crée un gros suspense. Elle sort quand? Moi, je m'interdis de le dire. Je ne suis pas habilité à le dire. Voilà. On attend. Le travail se poursuit et on est en phase de relecture. On a hâte d'en savoir plus en tous les cas. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet tous les deux. On suivra de près les projets de Splendres et puis on en reparle sur nos antennes très bientôt. Si vous souhaitez participer au financement de Splendres, rendez-vous sur splendres.org et allez, avant de parler de l'histoire des femmes en Bretagne, on laisse la place à Stéphane Leroy et à sa brève de trottoir.